Et bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne pour la guidance du 3 au 9 mars 2025. On va regarder ensemble les messages que j'ai à vous transmettre signe par signe. Donc, si vous m'entendez pas bien, essayez d'augmenter le volume de votre téléphone peut-être, hein, parce que je rencontre un petit souci. Et en ce moment, c'est vrai que j'ai écouté les vidéos que je faisais et elles n'avaient pas forcément un bon son. Je suis navrée, je suis vraiment navrée, je vais essayer de rectifier le problème. Bon, n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la chaîne, à liker, à commenter. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo comme d'habitude. C'est parti, on va commencer avec les natifs du Capricorne. Allez, mes chers Capricornes, dans quelle énergie vous allez être du 3 au 9? Le souhait, les Capricornes. Waouh, magnifique. Vous avez la carte du souhait qui vient de ressortir. Je ne sais pas si vous arrivez à quand même à... C'est un vœu. Donc faites un vœu, allumez une petite bougie peut-être. Besoin peut-être d'apaisement ici. On a du jaune, on a quelque chose de solaire, on a peut-être des émotions hein, aussi, puisqu'on a la carte de la lune, on a un joli croissant de lune. Donc on pourrait me dire ici eh bien, que dans votre sensibilité, parce que je pense qu'il y en a, hein, dans votre sensibilité, il pourrait y avoir un vœu exaucé. On a un cavalier, on a l'amour ici, on a la puissance. Bon, bah, je vais les prendre. Hein. On a un homme ici. On a un homme ici qui est prêt sentimentalement, qui a peut-être même réfléchi. On a la carte de la vie de famille, on a la carte du couple. Du couple, non. Non, non, pas du couple, de l'encre. Pourquoi du couple? Peut-être, hein, c'est un lapsus, écoutez. Hein, on a le cavalier, on a un homme ici qui est déterminé, on a la carte de la puissance. Force, famille, vitalité, besoin de construction, besoin de construire sa famille. On a l'homme, regardez, on retrouve la lune ici, et on a le souhait avec la carte de l'étoile. Donc on a la fidélité avec une personne que vous connaissez déjà. Hein. On a un message qui est très très fort durant cette semaine, du 3 au 9. Pour tout vous dire, j'ai recommencé la vidéo. J'avais déjà fait une vidéo, j'ai fait 30 minutes de vidéo. Quand j'ai entendu le son de la vidéo, je me suis dit, bon, ben, je recommence. Je vais parler peut-être un petit peu plus fort parce que je ne peux pas présenter ça à mes abonnés. Donc je recommence une vidéo en plus, tant pis. Ça sera une de plus hein, que j'avais faite pour rien au final. Et bien écoutez, je suis vraiment satisfaite parce que les Capricornes, vous avez quelque chose de beau. C'est parfait. Et moi, dans mon thème astral, j'ai du Capricorne, donc écoutez, c'est pas mal. Hein. Allez, sentimentalement. Donc là, on peut me parler de famille, de famille, euh, de liens forts, hein, de liens forts au niveau familial, avec des enfants, un couple. On a quelque chose qui se stabilise, mais c'est incroyable. Sentimentalement, que se passe-t-il? Oui, le temps est long pour vous, hein. Il y a une forme d'impatience, mais on est dans la durée. C'est la carte de la durée, on est dans la durée d'une relation et on me parle quand même d'emprise et de regain d'énergie, un regain d'amour dans une relation déjà existante. Et c'est une relation qui vous apporte de la chance, des opportunités. Donc oui, gardez espoir, il peut y avoir ici beaucoup d'illusions que vous êtes en train de vous faire par rapport à une solitude, mais on a bel et bien la carte du couple qui est dans l'égarement, d'accord? On a un couple peut-être qui est dans l'égarement. Si vous envoyez beaucoup de lumière dans cette relation, on aura un regain d'énergie et pourquoi pas une stabilité familiale, sentimentale, les Capricornes. Si vous souhaitez approfondir cette guidance, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis, j'effectue là les taroscopes pour chaque signe pour le printemps. C'est très important pour garder la saison printanière au niveau des taroscopes, c'est ce que je fais. Voilà pour vous, je passe maintenant avec les natifs du Verseau, les Verseaux qui me regardent. Recentrez-vous sur l'instant présent, les Verseaux. D'accord? Recentrez-vous. Vous avez besoin ici de prendre votre temps, ne pas vous précipiter. On a ici le fait de se recentrer. On se recentre, on essaye de ne pas... oui, hein, partir dans tous les sens, de ne pas faire trop de projets non plus, hein, d'accord? On a la carte de l'étoile, de la grande protection. Il y a une protection ici. Si vous faites du bien, vous aurez du bien en retour. On a la bague et on a le stress. Ok, l'hélice.
Donc là, entourez-vous de personnes matures, entourez-vous peut-être que soit vous travaillez dans le médical ou tout simplement peut-être que vous allez avoir un rendez-vous hein, auprès d'un thérapeute, hein, pourquoi pas. J'ai l'impression ici qu'il y a un accord qui se fait, puisqu'on a la carte de la bague, de l'union, une signature. Il y a quelque chose de stressant durant cette semaine, les Verseaux. Quelque chose qui vous angoisse, pourtant pour moi, hein, ça va bien se passer. D'accord? Donc ayez confiance en vous. Sentimentalement, les Verseaux, on a la carte de l'oubli et le feu vert. Oh. Peut-être qu'il va falloir mettre un petit peu sa vie sentimentale entre parenthèses, hein, puisqu'on a la carte de la solitude, on vous dit oui, prends du temps pour toi et oublie le passé, oublie ce qui te fait du mal, oublie ce qui te fait souffrir. Je pense qu'il y a une relation ici qui montre et qui paraît devant peut-être tout le monde quelque chose de positif parce que vous voulez cacher les problématiques qu'il pourrait y avoir, mais on a bel et bien ici une problématique dans le couple. Avec mes cartes, moi je vois beaucoup de choses et les Verseaux, on me dit que il y a une relation ici qui n'est pas forcément comme ce que vous vous montrez, d'accord? Bon, pas d'inquiétude, hein, on vous demande de penser un peu plus à vous et de vous libérer. Il y a quelque chose qui ne va pas, on vous demande de vous libérer d'une situation sentimentale qui est un petit peu difficile, ok? C'est une semaine où c'est qu'il y a du stress, mais vous trouvez quand même, des accords, d'accord? Voilà pour vous, les natifs du Verseau. Donc si vous souhaitez approfondir cette guidance, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et je passe maintenant avec les poissons. Les poissons qui me regardent. La correspondance magique durant cette semaine et une belle harmonie retrouvée. Avec la carte de la correspondance magique, eh bien, on vous dit tout simplement qu'il va y avoir des nouvelles. Un texto qui arrive, un message, une déclaration, un mail important, pourquoi pas, vous voyez. Donc on a bel et bien ici quelque chose de... Attendez-vous à une belle correspondance. La cigogne. La cigogne, le nouveau projet, le stress, les souris. Et durant cette semaine, c'était pas celle-ci que je voulais battre encore. On a les petits nuages et on a le lys. Bah écoutez, ici, on pourrait me parler de nouveaux projets qui peuvent un petit peu être au ralenti de ce que je vois. Ça peut ralentir un petit peu hein, parce que ça, c'est comme si par exemple, voilà, vous faites des travaux dans votre maison ou dans votre appartement et puis vous voyez que ça prend du retard. Vous savez que les travaux vont être finis à un moment donné, mais ça ne sera peut-être pas au moment que vous avez désiré. Tout simplement, les poissons. C'est vraiment un exemple. Prenez comme ça vous parle. Il y a quelque chose ici où vous mettez quand même beaucoup d'espoir. Ça va aller. Ça va aller, mais ce ne sera peut-être pas forcément cette semaine où vous allez vous sentir léger, bien. Voilà, il y a un petit peu de stress par rapport à un nouveau projet. Allez, sentimentalement, on poursuit. Qu'est-ce que nous avons? Bon, écoutez, s'il y a des projets qui mettent du temps à arriver, c'est pas bien grave, on a l'amour, hein, et tant qu'il y a de l'amour, il y a de la vie, il y a de l'espoir, voilà. On a l'engagement, on a l'amour ici, quoique bon, même si on n'a pas de l'amour, tant qu'on a la santé, c'est le plus important, j'ai envie de vous dire. Mais bon, on a quand même de l'amour qui règne, alors soit avec vos proches, vos enfants, votre famille, ou tout simplement sentimentalement avec une personne, d'accord? Sentimentalement, pour certains d'entre vous, on est dans l'engagement. Peut-être même que vous souhaitez construire quelque chose, ça demande de l'argent, d'accord? Donc durant cette semaine, on revoit un petit peu tout ça, on se libère de certaines difficultés et on a également la carte de la souplesse et de la communication. Il y aura de la communication dans cette relation. Donc les célibataires, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mois d'avril là qui ressort. Pour les couples, il y a un engagement. D'accord, vous ne le voyez peut-être pas arriver, mais il y a un engagement, d'où la cigogne avec les nuages. Hein, mais on a quand même quelque chose qui arrive pour vous. Si vous souhaitez approfondir cette guidance, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous proposerai plusieurs choix de tarifs à votre convenance. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, je passe maintenant aux natifs des béliers. Allez, les béliers qui me regardent. La tempérance, les béliers, on se tempère un peu cette semaine. On se tempère avec la carte de la tempérance dans le tarot de Marseille, que je connais par cœur, hein, mais que j'utilise très peu devant vous sur YouTube, parce que j'adore les oracles, j'adore les dessins qu'il peut y avoir, donc je me sers plus des oracles. Mais en consultation privée, je prends les tarots, bien sûr, pour avoir plus d'explications, plus de détails. Alors ici, la tempérance, eh bien, tout simplement, dans le tarot de Marseille, la tempérance, c'est les vers communicants. C'est le fait de se tempérer, c'est le fait d'être dans la fluidité, dans la communication, vous voyez. On a besoin, nous, en tant qu'être humain, de communiquer, d'être dans l'échange, hein, même énergétique avec certains, vous voyez. Alors,
Donc, il y a la tempérance. On se tempère un petit peu durant cette semaine, les natifs du bélier. Et vous avez... Alors, on a ici un cavalier qui est déterminé. Hein. Il est déter, ce cavalier. Il vient vous voir ou c'est vous qui allez voir une personne. Qu'est-ce que nous avons? On a la carte de l'enfant. Nous avons la carte de la femme, donc vous. Hein. Et la carte des souris. Décidément, ces souris, elles m'embêtent. Hein. Depuis le début, on a quand même du stress durant cette semaine pour certains signes. Par contre, voilà. Alors, il pourrait y avoir ici une femme qui parle de garde par rapport à ses enfants ou par rapport à l'école. Il y a quelque chose qui peut être, on peut être stressé par rapport à des enfants ou tout simplement on vous dit que vous, en tant que féminine, eh bien, il va falloir regarder un petit peu le tempérament, reprendre un petit peu son côté insouciant, vous voyez, et laisser le stress de côté. Donc, tous les cas, on a des nouvelles qui viennent à vous, on a un nouveau départ. Hein. Regardez, on a le 9 ici, ensuite on a le 1, donc après le 9, en numérologie, on a le 10, on le réduit en chiffres, ça donne 1. On a bel et bien ici, au niveau de la numérologie, un nouveau départ durant cette semaine, voire fin de semaine. Sentimentalement, les béliers, on a séparation, argent, intérêt. Alors, soit vous vous séparez d'une personne qui ne vous donne pas grand-chose, donc je pense que vous n'allez pas non plus être dans le, comment vous dire, dans la tristesse, parce que cette personne, au final, ne vous donnait pas, et donc c'est vous qui prenez l'initiative de vous débarrasser, de vous éloigner de cette relation pour votre bien. Pour d'autres, engagement, bonheur. Pour d'autres, vous fréquentez peut-être une personne qui est en train de se séparer et vous prenez l'intérêt en fait de tout ça parce que vous êtes content ou contente que cette relation se termine pour votre bien. Par contre, attention, hein, c'est pas parce qu'il y a une relation qui se termine que cette personne va s'engager directement. On a un bonheur, on a une satisfaction, on a de l'amour. Mais voilà, on y va doucement avec cette personne. Soit c'est vous qui vous séparez, soit c'est votre hôte qui se sépare. Peut-être même professionnellement. Hein. Peut-être que c'est votre hôte qui se sépare d'une situation difficile et compliquée, vous voyez. Allez, donc si vous souhaitez approfondir cette guidance, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo et je passe maintenant avec les taureaux. Les taureaux qui me regardent. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Ah ben écoutez, celle-ci, elle voulait sortir. On a la créativité et nous avons la justice. Une procédure, je ne sais pas, il y a peut-être une procédure, vous avez peut-être demander une justice divine par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Vous voulez rééquilibrer un petit peu la balance. Vous avez envie ici de, eh bien, de rééquilibrer tout ça et d'être défendu, j'ai l'impression. Soit par la justice divine, soit par une procédure, des avocats. Qu'est-ce que nous avons durant cette semaine? Pour les taureaux, on a la carte de la femme, on a la carte des pourparlers, des qu'en dira-t-on et de la découverte. Alors attention, cette semaine, ne soyez pas, j'ai l'impression, bouleversé par l'extérieur, parce qu'on dit, pour ce qu'on dit, oh, 1, 2, 3, je vais y arriver, parce qu'on dit de vous, d'accord? Les pourparlers, les pia-pia-pia, vous laissez ça de côté. On peut ici faire une découverte qui ne nous enchante pas trop, hein, pour vous, hein, les taureaux, mais voilà, le renard, il est plutôt prudent, mais là, il est calme. Donc voilà, prenez votre insouciance et laissez parler les gens qui ont envie de parler. Dans tous les cas, on a ici un équilibre qui arrive. Sentimentalement, durant cette semaine, on a la crise et la séparation. Il y a un problème ici, il y a quelque chose, il y a une découverte qui ne vous fait pas forcément plaisir. On peut avoir un regain d'énergie par la suite, mais cette semaine, il pourrait y avoir un temps de pause, d'accord? Donc attendez peut-être fin de semaine ou la semaine prochaine pour avoir un regain d'énergie, un retour amoureux. Pour l'instant, j'ai l'impression que pour cette semaine, on est plus dans le conflit, donc il faudra une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous quand même. Hein. Une nouvelle rencontre remplie de promesses. Hein. Pour l'instant, vous vous sentez égaré, mais il pourrait y avoir ici, les taureaux, une prise de conscience. Excusez-moi, j'ai le hoquet depuis tout à l'heure. Il pourrait y avoir une prise de conscience. Donc si vous souhaitez, alors, prise de conscience sur une relation, il peut y avoir un temps de pause, on n'est pas content, on n'est pas bien, il y a une dispute, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, il y a un conflit avec votre autre qui se règle, vous êtes protégé, on a une relation ici qui est quand même protégée, donc pour d'autres, nouvelle rencontre avec une personne que vous ne connaissez pas encore, hein, ou vraiment très très peu de quelques jours. Hein. Allez, je passe maintenant avec les natifs des Gémeaux. Les Gémeaux. Écoutez, durant cette semaine, et on a la carte de la pause. Il y a une pause, regardez-moi ces cartes comme elles sont belles.
Ah bah c'est super, on met en pause les fardeaux, les complications, là on se met, on met un petit peu le relationnel ou quelque chose de difficile en pause, et puis on prend soin de soi durant cette semaine et on s'écoute. Soit on s'écoute soi-même, soit on écoute bah, une personne de l'entourage, ou alors on prend des notes par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on dit. Voilà, il y a la récolte, hein. Il y a la récolte, qu'est-ce que vous allez récolter les Gémeaux durant cette semaine? Qu'est-ce que vous récoltez durant cette semaine, les Gémeaux? J'ai tout qui tombe. La chance. Dos de cartes, on a la chance, on a l'opportunité, les Gémeaux. Alors, on a la récolte, les nuages et la femme. Il y a des petits nuages. Il y a des petits nuages ici, les Gémeaux, mais on stoppe avec ça puisque c'est la carte de la récolte, de la faux. On coupe le blé ici. En fait, on a envie de récolter quelque chose de positif sur quelque chose qui a été un petit peu négatif. Ouais, on a la sortie, le jardin, on est entre la maison et les sorties. Bon, il y a des sorties quand même. Il y a des sorties, il y a quand même quelque chose ici qui vous fait du bien, une invitation, pourquoi pas, les Gémeaux. Il y a le choix. Il y a une décision à prendre, il y a le choix pour cette semaine. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre sentimentalement pour vous, les Gémeaux? La libération. Ok, donner, recevoir, coup de foudre, prise de conscience chez l'un ou chez l'autre. On se libère de quelque chose qui a été difficile, qui a été compliqué, d'accord? Donc on se libère, on essaye ici de voir les choses différemment, on essaye de discuter, de communiquer avec l'autre. Ouais, prise de conscience. Et regardez ce que je vous disais, hein, on a la réconciliation. Ouais, il y a une réconciliation ici, il y a quelque chose qui vous fera peut-être du bien. Il y a une prise de conscience dans tous les cas, les Gémeaux. Euh, il y a peut-être une invitation durant cette semaine qui vous préoccupe et vous ne savez pas si vous allez dire oui ou non. Donc la décision finale vous appartient. Si vous souhaitez approfondir cette guidance, n'hésitez pas, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos, hein. Je vous présenterai plusieurs choix de tarifs à votre convenance. Allez, c'est parti, on continue avec les cancers. Les cancers durant cette semaine magnifique comme les capricornes. On a l'abondance. L'abondance pour vous, peut-être même des rentrées d'argent, ou alors ce que vous allez donner, vous allez aussi recevoir. Ça va être de beaux échanges. On a la carte de la relation qui a été peut-être un petit peu bouleversée. C'est une relation qui a besoin d'être nourrie. On a la carte se nourrir juste derrière. Dans tous les cas, vous avez un souhait exaucé, les natifs du cancer. Donc faites un vœu. Voilà, hein, après cette vidéo, vous allumez peut-être une petite bougie, vous mettez une intention et vous faites un vœu sur ce que vous voulez eh bien, voir se réaliser tout simplement. Allez, les cancers, qu'est-ce que nous avons ici? Dos de cartes, on a la découverte et l'amour. Eh bien, on va voir après avec le sentimental, mais ici vous avez le livre, c'est aussi le fait de lire. Vous allez, il y a quelque chose qui arrive, un message, un texto, une communication, et c'est sur le plan pour moi amoureux. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien de lire quelque chose. Ça va vous... Bon, qu'est-ce qu'on a par la suite? On a la chance qui revient dans votre vie, d'où le souhait qui sera, je pense, exaucé. On a la carte de la lune, la chance, la lune, et on a la carte de la fidélité, le chien. Alors, trèfle à quatre feuilles, la lune, le chien, chance sur les intuitions que vous avez. Et on a la carte de la fidélité et la découverte avec un message très important qui vient à vous, mais sentimentalement. C'est un message qui arrive comme ça, hein. C'est, je ne sais pas de qui, mais voilà, avec la carte du cœur, c'est quelque chose qui va vous faire vraiment beaucoup de bien, mes chers cancers. Sentimentalement, que se passe-t-il? On a le coup de foudre et le bonheur. Wow. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? On a le coup de foudre et on a la carte du bonheur. Alors, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui se trompe de numéro de téléphone, qui vous envoie un message, vous tombez, je ne sais pas, love, je ne sais pas, ça arrive comme ça arrive soudainement, hein. Alors, les célibataires, bon, bah, bonheur, coup de foudre, vous venez de rencontrer une personne et pour moi, ça va aller vraiment dans le bon sens. Ça va avancer, ça va progresser. Pour d'autres, ouais, alors pour d'autres, il y a pu avoir des éloignements et on a une prise de conscience chez une personne, hein, en face de vous, hein. Et on a la carte de la tendresse qui revient. Réconciliation. Alors écoutez, que vous soyez célibataire ou en couple, on a quand même quelque chose de bien durant la semaine. Pourquoi? Parce qu'on a une prise de conscience. Soit on tombe amoureux, soit on retombe amoureux, je ne sais pas. Vous m'en direz des nouvelles, mais avec la carte du bonheur, la prise de conscience et le petit cupidon d'amour,
Il y a quelque chose pour vous, hein. On a le souhait ici, on a le souhait. Peut-être que faites bien ce souhait, faites bien ce souhait, faites bien ce vœu, formulez-le bien parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, que vous vouliez une nouvelle rencontre, que vous voulez de l'amour, que vous voulez je ne sais quoi. Formulez bien parce que pour moi il y a de fortes chances que ça arrive, hein. Alors bon, allez, si vous souhaitez approfondir cette guidance, bien sûr, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis voilà, j'avance maintenant avec les natifs du lion. La magie, les lions. Il y a de la magie dans l'air, hein. Il y a de la magie dans l'air. On vous demande de vous recentrer sur l'instant présent, les natifs du lion. Il y a quelque chose de magique durant cette semaine, hein. Peut-être ésotérique, spirituel, pourquoi pas. Vous avez le bateau. Donc on avance petit à petit, mais on avance, mes chers lions. On avance vers où? Eh bien vers l'amour. Et on a la découverte, un message, quelque chose que vous lisez qui va vous faire du bien. Waouh, vous avancez vers de l'amour ici, il y a quelque chose de magique. Sentimentalement, on vous demande de garder l'espoir. Si vous vous sentez seul, que vous soyez en couple ou célibataire, vous vous sentez seul, vous vous sentez en retrait. Cette solitude ne va pas durer. Gardez espoir parce qu'on a quand même quelque chose de positif et les feux sont verts pour vous. D'accord? Les feux sont verts, on a ce petit bateau ici qui se dirige vers de l'amour. Alors il pourrait y avoir un texto, une nouvelle, une communication qui va vous faire énormément de bien les lions. D'accord? Donc si vous souhaitez approfondir cette guidance, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Même pour des consultations par texto, n'hésitez pas. Et puis moi je vous souhaite une belle semaine. Et je passe avec les natifs de la Vierge. Allez, Vierge ou ascendant Vierge, que se passe-t-il? La fluidité. Vous allez voir quelque chose ici qui va vous faire du bien et vous aurez le choix, la décision, la fluidité. Regardez-moi ça. On a ici en plus la fleur de vie ici, la fluidité, la cascade. On a quelque chose de beau ici. On a de beaux échanges, les natifs de la Vierge. Je sais pas, comme s'il y avait un souhait qui se réalisait. On a quelque chose de waouh, c'est fluide. Les communications sont fluides, ça vous fait du bien. Bah, regardez. On a la bague, on a l'anneau, on a la clé. Il pourrait y avoir ici je ne sais pas comment vous dire, il pourrait y avoir ici quelque chose qui vous bouleverse dans le bon sens, comme si un engagement qui arrive rapidement, quoi. On a la récolte, on a la femme et on a la fidélité. Les personnes autour de vous vous sont fidèles, hein. Elles vous sont fidèles et on va vous le prouver. On va vous le prouver durant cette semaine, les natifs de la Vierge. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Lisez, hein. Fidélité, équilibre. Écoutez, je les prends, je regarde le dos de cartes. Engagement. Engagement, la bague, c'est l'engagement. C'est incroyable. Gardez espoir parce que on a quelque chose de beau. Alors, vous et les cancers, vous avez quelque chose de magique. Vous avez vraiment quelque chose de beau. Alors, les cancers ascendant vierge, ou vierge ascendant cancer, regardez un petit peu, hein, mais on a quelque chose de vraiment beau, un équilibre, la fidélité. La fidélité, elle est déjà là. On a l'engagement, on l'a déjà ici. On parle de fluidité, de communication, et c'est le temps de récolter. Enfin, pour ce début mars, les natifs de la Vierge, vous récoltez enfin quelque chose de positif. D'accord? Allez, si vous souhaitez bien sûr approfondir cette guidance, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo, dans la barre d'infos, et je poursuis avec les natifs de la Balance. Alors les natifs de la Balance, on va voir les messages pour vous, comment vous allez vous sentir cette semaine. On a eu quand même de beaux messages pour tous les signes, plus ou moins beaux, oui. Donc bon, on va voir avec vous. Dos de cartes, on a la carte de la tristesse. Alors c'est comme si on vous rendait une liberté. On vous rend une liberté, parce qu'on a la carte de la liberté, mais vous êtes triste de ça. À croire que vous ne voulez peut-être pas forcément cette liberté que vous montrez aux autres tant la vouloir. Vous voyez? Là, on me dit que vous êtes triste par rapport à une forme de liberté. Bon. On a la carte de l'adaptation pour vous. Donc avec la carte de l'adaptation, eh bien, on peut vous parler tout simplement d'apprentissage, de vous adapter à une situation, de vous adapter à quelque chose. Vous êtes en pleine adaptation, de vous adapter à une personne, de vous adapter à cette peut-être tristesse, peut-être cette mélancolie, il y a une forme d'adaptation durant cette semaine. Allez.
qu'est-ce que nous avons? On a la carte de la tour ici. On a le refuge, on a l'équilibre, on a comme la maison, mais on est quand même, comment vous dire, on est chez soi, on est un peu dans un cocon ici. On a la carte de la femme. On a une femme qui est assez généreuse, mais sensible autour de vous. Et on a la carte du bateau. C'est une personne qui va avancer, hein, petit à petit. C'est certainement vous, si vous êtes une femme, vous avancez petit à petit, mais il y a quelque chose ici qui fait que vous avez besoin de... Alors, si vous êtes une femme, alors attendez, parce que je reçois des messages en même temps, ça me bouleverse. J'arrive pas à me concentrer. Allez, 1, 2, 3, je me concentre, parce qu'en ce moment, je suis vraiment déconcentrée dès le moindre truc. Si vous êtes une femme, on parle de sensibilité, on me dit que vous allez pouvoir sortir de cette sensibilité petit à petit. Si vous êtes un homme, vous êtes face à une femme qui est hyper sensible au niveau émotionnellement. Et on a la carte du bateau, on vous demande d'avancer petit à petit avec elle. D'où la carte de l'adaptation. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il pour les balances? Il y a un nouveau départ et on vous demande de garder espoir. D'accord? Espoir et nouveau départ dans une relation. Est-ce que vous voulez vraiment ce nouveau départ? Est-ce que vous avez vraiment songé à ça? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous êtes prêt enfin pour pouvoir justement garder cet espoir, sortir de cette solitude? Parce que ici on a solitude, tendresse. Sortir de cette solitude pour comprendre l'autre et se donner enfin un nouveau départ. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, cette guidance, mais voilà. Faites-moi vos retours en commentaire si vous souhaitez me dire un petit peu où est-ce que vous en êtes. Allez, je poursuis avec les scorpions. Les scorpions, on a la carte du familier. Avec la carte du familier ici, on vous dit tout simplement qu'il y a une histoire de famille. Voilà, au niveau familial, on a des projets durant cette semaine, mais on a la lune. Donc, il pourrait y avoir ici tout simplement des projets qui ne sont peut-être pas encore mis en avant. Dans tous les cas, on a du violet, on a on a la carte de la clé et 2 cartes violettes. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, on a la carte de la clé, une remise de clé. Vous signez pour une nouvelle maison, un nouveau, je sais pas, un nouveau contrat. On vous remet des clés, en tout cas, peut-être, pourquoi pas. Peut-être un déménagement. On a la carte des souris. On a la carte de l'homme. Et nous avons la carte de la puissance. Il pourrait y avoir des petites complications avec un homme de votre famille, mais pas d'inquiétude, parce qu'on reprend de la force ici. Sentimentalement, on a la communication et la fidélité. Donc pour moi, vous êtes fidèles l'un à l'autre. Et on a une belle ici alchimie, communication. Pour moi, vous êtes fidèles l'un à l'autre au niveau relationnel ou une personne qui est très proche de vous. Et on retrouve de l'harmonie. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. On retrouve de l'harmonie, les scorpions. Voilà pour vous, et je passe maintenant avec les natifs du Sagittaire. Les Sagittaires qui me regardent. Allez. Qu'est-ce que nous avons, les Sagittaires? Pour vous, comment vous allez vous sentir? La force, la vitalité, la force revient. On a un choix, une décision à prendre. La force, regardez. Je vous montre la carte parce qu'elle est très très jolie. Donc une force qui revient, au niveau peut-être même de la santé, une force morale, physique. C'est plutôt positif. Qu'est-ce que nous avons les Sagittaires pour vous, les lys? Les sorties, peut-être que vous allez vers un organisme, vers un médecin, un thérapeute. Ça vous fera du bien. On a le choix. Bah, écoutez, hein, on a 2 fois quand même la carte de la décision, la carte du choix qui est là. Donc il y a un choix à faire durant cette semaine. On a la carte de la femme et on a la carte des poissons. Il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a des transactions, peut-être une demande de prêt parce que vous êtes embêté au niveau de l'argent ou alors de l'argent qui rentre, mais vous avez le choix, vous voyez. J'ai l'impression que vous allez pouvoir réorganiser un petit peu votre vie au niveau financier par l'aide de certaines personnes. Sentimentalement, que se passe-t-il? On a la carte du couple et de l'harmonie. Alors le message est clair ici pour les couples. C'est une relation plutôt harmonieuse, peut-être même légère hein, pour l'instant, mais beaucoup de spiritualité entre vous deux. Et pour les célibataires, vous avez la prudence et l'oubli. Vous êtes prudents, les célibataires, vous avez du mal
à vous reprojeter avec quelqu'un parce que vous attendez peut-être une réconciliation. Mais on vous demande ici tout simplement eh bien, de prendre le temps. Quand on a la carte du feu orange, on prend le temps sentimentalement, surtout si vous êtes célibataire. Et puis, petite parenthèse, j'ai une personne qui s'est permise la dernière fois de me dire que j'avais tiré trop de cartes pour les Sagittaires et que je devais connaître certainement quelqu'un de mon entourage pour sortir autant de cartes. Eh bien, chère madame, j'ai envie de vous dire que je suis ma propre patronne. Je fais ce que je veux avec les signes que je veux, je mets le temps que je veux et je tire les cartes que je veux. Voilà, c'est ça d'être sa propre patronne. Si vous n'aimez pas ma façon de travailler, parce que des fois c'est sur les Sagittaires, des fois les Lions, des fois ça va être les Balances, peu importe. Des fois je rajoute des cartes parce que ma médiumnité m'envoie un message comme quoi il faut rajouter des cartes tout simplement. Il ne faut pas chercher midi à 14h comme on dit dans le sud. Donc si ma façon de travailler, que j'ai une chaîne au sud depuis 6 ans moi, hein, avec plus de 40 000 abonnés, je peux vous dire que si vous partez de ma chaîne, ça ne me dérangera pas. Voilà, ça enlèvera une difficulté pour vous et pour moi. Mon travail ne vous plaît pas et moi, je n'aime pas vos commentaires désagréables. Donc, comme ça, tout le monde sera content. Petite parenthèse, voilà, qui a été très rapide et voilà, fermée. Je vous dis maintenant à tous les autres un grand merci pour votre fidélité à ma chaîne. Merci pour vos messages qui sont bienveillants. C'était vraiment une petite parenthèse pour une personne qui s'est permis de me dire ça. Mais voilà, ne venez pas trop me casser les bonbons, hein, d'accord? Je fais le travail comme j'en ai envie. Et puis les Sagittaires, si vous avez plus de cartes, eh bien voilà, soyez contents, hein, ça n'arrive pas tout le temps. Et puis je vous dis à bientôt. Si vous souhaitez approfondir cette guidance, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et belle semaine à tous. Au revoir.